Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Dans cette vidéo, on parlera de l'absence de Rudiger et de la conférence de Ancelotti avant le match face au Rayo Vallecano. On commence avec la première information du jour. Coup dur pour le Real Madrid. Antonio Rudiger, pilier de la défense, est incertain pour le match crucial contre le Rayo Vallecano à cause d'une grippe. Ancelotti devra probablement remanier sa défense avec Alaba et Asensio en charnière centrale. Une rotation est possible pour ménager les joueurs avant le choc de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Le Real Madrid devra faire preuve de solidité pour surmonter ses absences et prendre les 3 points. On passe tout de suite à la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s'est exprimé en conférence de presse avant le match de son équipe contre le Rayo Vallecano ce dimanche à 16h15 au Santiago Bernabéu. Le Rayo se porte très bien. Ils sont bien organisés, intenses et ce sera un match exigeant pour nous. Nous devons continuer à nous battre. Prendre des points est vital. Nous sommes en forme, nous avons eu le temps de bien récupérer depuis mardi et j'espère que nous ferons un bon match. Si je pouvais me transformer en mouche pour espionner les joueurs, bien sûr, j'aimerais avoir toutes les informations. Mais j'ai une idée claire de ce qu'ils pensent. Cela fait partie de mon travail, de comprendre ce qu'ils pensent. La relation personnelle est très importante au-delà de l'aspect professionnel. Je ne fais pas de bilan après chaque match. Parfois, un joueur se démarque plus qu'un autre. Je veux me concentrer sur l'équipe. Parfois, cela affecte un joueur individuellement. Mais pour moi, il est important que toute l'équipe travaille bien, en attaque comme en défense. Il n'y a pas de jalousie dans l'équipe. Si l'un se démarque, les autres sont contents, c'est important. Valverde est en forme, disponible. Il est arrivé juste à temps pour le match contre l'Atlético Madrid, mais il a progressé et est en bonne condition physique. Il peut jouer. Je sais où il aime le moins jouer, c'est sur l'aile droite. Il aime être pivot ou au milieu intérieur, et même arrière latéral. À l'avenir, il sera l'un des meilleurs, ou il est peut-être déjà. Le meilleur milieu du monde? Le meilleur arrière latéral du monde? Je ne sais pas. Mais son avenir est au milieu de terrain. J'ai souhaité un joyeux anniversaire à Florentino Pérez. Je lui ai dit de profiter de sa journée. Ce qu'il veut, c'est que l'équipe se porte bien. Il ne me demande rien de spécial. Le cadeau que nous pouvons lui faire, c'est de gagner demain, ou espérons-le, quelque chose de plus grand à la fin de la saison. J'ai été déçu par le match contre le Betis. Je pensais que l'équipe était dans une bonne période, je ne m'attendais pas à ce coup de mou. Mais c'était un cas isolé. Je ne pense pas que les joueurs choisissent leur match. Je pense que dans une saison aussi exigeante, la fatigue est très élevée. Parfois, on peut penser qu'on n'est pas à 100% dans tous les matchs. La dynamique était bonne et nous avons bien réagi. Nous sommes revenus sur la bonne voie. Nous sommes prêts à nous battre dans tous les matchs, en tenant compte de la fatigue. Je suis plus tranquille pour demain. Nous avons eu 5 jours de repos. Pour le Betis, nous avions beaucoup moins, et c'est plus difficile physiquement et mentalement. Il faut en tenir compte. Nous sommes très proches. La situation n'est pas idéale, mais nous sommes très proches d'une finale de coupe, de la tête de la Liga, des quarts de finale de la Ligue des Champions. Concernant Camavinga, il n'a pas eu de continuité. Il a eu des blessures importantes. Il a été absent pendant 3 mois et demi, ce qui rend plus difficile la reprise de la continuité. Il s'améliore petit à petit. Lors des derniers matchs, il a eu des douleurs au dos qui l'ont empêché de jouer à 100%. Il a tenu bon par nécessité pour l'équipe et il retrouvera sa meilleure version. Mbappé n'a pas fait contre l'Atlético ce qu'il a fait contre Manchester. Dans l'ensemble, il se porte très bien. Nous sommes très contents de lui. Il faut tenir compte du fait qu'il n'est pas toujours à son meilleur niveau. La saison est exigeante, c'est normal. Surtout pour les joueurs de qualité, ils ont plus de haut et de bas. C'est génétique. Il se porte très bien. Nous sommes en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est en grande partie grâce à lui. Il a marqué 4 buts lors de la double confrontation contre Manchester City. Pour ce qui est de Rodrigo, il se porte très bien. Il aide beaucoup l'équipe. L'équipe est plus solide parce qu'elle travaille bien en attaque. Concernant Modric, il peut parfaitement jouer demain et contre l'Atlético Madrid. Il n'a pas de problème de récupération et cela ne me surprend pas car je vois ce qu'il fait tous les jours et comment il agit à l'entraînement. C'est un exemple que les joueurs doivent suivre. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.